Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben on est parti pour une nouvelle vidéo de Hellweb. Et là on va parler des pop-up. C'est, vous savez, le truc là, qui nous exaspère tous, qui nous énerve tous, qui nous donne tous envie de péter les plombs. Le truc qui fait wouh, ça mène là, à chaque fois, bah c'est ça une pop-up. T'es en train de lire, t'es tranquille, t'es sur un petit blog, un machin, ça t'intéresse, et d'un coup, il y a des machins qui arrivent de partout là, des pop-up. Ah, abonnez-vous, machin. Et ben on va voir si c'est intéressant d'avoir des pop-up ou pas. Bon alors déjà on va revenir à la base. Ce que j'ai fait en intro, effectivement, c'est ce que pensent pas mal en tout cas, d'utilisateurs. En tout cas, c'est le ressenti. Quand il y a une pop-up là, sauvage qui apparaît là, comme ça, qui cache tout l'article, donc ça fait un peu mal. Ok. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une pop-up en fait? Une pop-up en anglais, ça veut dire surgir ou apparaître. D'accord. Donc c'est un truc qui apparaît. Mais on va voir qu'il y a quand même, malgré tout, des bonnes pop-up, des bonnes pratiques pour la pop-up et comment la rendre efficace, mine de rien, parce qu'on verra que c'est un peu efficace. Ouais, je sais, mais c'est comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est vraiment une pop-up? C'est un bloc qui va apparaître automatiquement sur une page web au bout d'un certain temps, en fonction du paramétrage, et qui va demander une action à l'utilisateur. Alors ça peut être pour capturer des mails, ça peut être pour mettre en avant une offre promo, ça peut être pour créer une sorte d'action ou de créer l'urgence en fait. Vous voulez, attention, il reste plus que 3 produits disponibles, attention, c'est le Black Friday pendant que 2 jours, etc., etc. Enfin, Black Friday, normalement c'est un jour, mais ça dure un peu plus. Voilà, donc c'est pour créer vraiment de l'action envers les utilisateurs. Et ça marche. Ça marche. Donc ce qui est surtout important pour une pop-up, ça va être de la mettre dans une page spécifique. D'accord? Vous allez pouvoir la faire défiler jusqu'à une encre particulière, jusqu'à un niveau de page particulier. Quand l'utilisateur reste inactif un certain nombre de secondes, quand vous avez cliqué sur un lien, enfin bref, il y a plein de façons de faire apparaître une pop-up. Il y a quasiment un règle infinie pour le surgissement là, comme ça de vos pop-up. Et comme je vous le disais, une pop-up, ça reste utile. À utiliser avec parcimonie quand même. Il y a quelques bonnes pratiques à faire et à avoir à l'esprit. Alors on va les voir tout de suite. Alors premièrement, je pense, en tout cas c'est mon avis, après c'est toujours pareil, hein, ça n'engage que moi, je pense que votre pop-up doit se différencier graphiquement du reste de votre page pour que l'utilisateur puisse la voir. Mais sans que ce soit trop gênant quand même. Vous voyez, on est quand même dans la modération. Ensuite, le texte, il doit être quand même assez concis, il doit être efficace, il doit être accrocheur. Si les mots sont pas accrocheurs, ça va emmerder l'utilisateur et il va se barrer. Veillez aussi que la pop-up ne prenne pas forcément toute, toute la page, ouais, tout l'article, ça cache tout, c'est chiant, c'est pas où il faut cliquer, etc. Donc c'est un peu pénible. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi, moi il n'y a rien qui me frustre plus, c'est quand je vois pas la croix ou le bouton pour fermer cette satanée pop-up. Donc mettez la croix bien visible, il faut vraiment un modèle de pop-up avec une croix bien visible. Sinon c'est l'enfer. Et moi, si c'est comme ça, en général, je me casse. Je me casse du site, tant pis pour lui. Ciao. Maintenant, on va parler du temps d'apparition de la pop-up. Enfin, du temps. À quel moment faire apparaître la pop-up? Alors, on va dire que pour les pages ou les blogs de pages descriptives, évitez de la faire tout de suite là. Ok. D'un coup, le mec il est en train de commencer sa lecture et il y a une pop-up qui arrive, quoi. Bah, le truc, la loose ultime, quoi. Il lit tranquille et d'un coup il y a un gros machin qui vient sur lui là. Profitez, inscrivez-vous à la newsletter. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc dans ces cas-là, si c'est un article descriptif, préférez la faire sortir vers la fin de l'article. Ok, c'est plus cool. D'accord. Pareil pour les pages produits ou les pages de réservation. Là, vous pouvez par contre les faire apparaître rapidement. D'accord. Surtout si c'est sur le produit en question que le visiteur est en train de regarder. C'est pas mal. Comme ça, il voit tout de suite. Un produit acheté, le deuxième offert, ou des trucs comme ça, ou de 50% sur le deuxième, ou voilà, ce genre de trucs là. C'est important. Vous pouvez également faire apparaître sur la page d'accueil la pop-up pour une inscription de newsletter, par exemple. Mais il y a un truc qui est pas mal, ce serait de régler les cookies, de régler combien de temps. C'est-à-dire que la personne qui vient 3 fois sur votre site, faut pas qu'elle ait à chaque fois 3 fois le truc. C'est-à-dire que faut faire un réglage, une fois qu'elle a rentré son mail, et ben c'est bon, ça n'apparaît plus, quoi. Ok, ça c'est hyper important.
Et pour le mobile, il faut dégager. Si vous pouvez régler sur le plugin de votre pop-up, enlevez mobile, enlevez les téléphones. C'est hyper chiant quand il y a les pop-up qui arrivent sur son téléphone. Ouais. C'est pas terrible. Bref, mais maintenant les pop-up, est-ce que c'est vraiment efficace en termes de capture de mail, en termes d'augmentation du chiffre d'affaires? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres particuliers sur les pop-up, si ce n'est qu'effectivement, ça convertit plutôt bien. Je vais essayer de trouver des articles, je vous les mettrai en description si j'ai plus de chiffres précis au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai fait des recherches, etc., mais c'est des recherches qui sont plus ou moins ciblées sur des cas particuliers. Donc j'ai pris un blog au hasard qui parlait de ces pop-up et voir si ça marchait. Donc lui, son taux de transformation serait passé, alors je suis en train de lire, de 0,69% à 3,52%. Donc a priori c'est une augmentation de 400%. J'ai pas fait les calculs, mais ça doit grosso modo être ça. Et en gros, pour 100 visites sur son blog, il avait 3 inscrits qui venaient sur sa newsletter. Contre moins de 1 avant. Donc on peut dire que là, pour le coup, pour lui, la pop-up a marché. Mais je pense vraiment que les pop-up marchent, notamment pour tout ce qui est newsletter ou pour événements éphémères. C'est vraiment intéressant. Et ensuite, il n'y a pas très longtemps, Google avait dit, alors ça date un petit peu, mais qu'à partir de janvier 2017, les sites qui affichaient des pop-up sur les mobiles, sur les téléphones mobiles, seraient susceptibles de perdre des places dans les résultats de recherche. Donc voilà, après, à voir, c'est pour ça que je vous disais aussi d'arrêter de mettre des pop-up sur vos téléphones. Alors, déjà que c'est petit, alors si en plus ça fait perdre des places. Mais pas d'inquiétude là-dessus, vous pouvez régler sur la plupart des plugins de pop-up ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur les pop-up. Moi je vous conseille de vous en servir avec parcimonie, vraiment quand vous avez soit besoin d'avoir des gens dans votre newsletter, soit des petits événements éphémères, des promotions, etc. Mais il ne faut pas que ça vienne emmerder l'utilisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Il y a des petites vélos là, qui doivent apparaître, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous perfectionner dans le web, dans le digital, etc. N'oubliez pas de vous former au SEO, aux créations de sites internet. J'ai des formations pour ça, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet lweb.fr. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.